Donc, si je vous fais un résumé de ce qu'on vient de voir par rapport à la fonction sinus, c'est que le paramètre A, il y avait une influence sur l'amplitude. Donc, plus le A était grand, plus l'amplitude était grande. On dit que l'amplitude, qui est comme la demi-hauteur du graphique, est toujours égale au paramètre A pris en valeur absolue. Pourquoi en valeur absolue? Parce que si j'avais un A qui était négatif 3, par exemple, on ne dirait pas que l'amplitude est négative. Une amplitude, c'est une longueur. Et en mathématiques, une longueur étant toujours positive, on va le mettre en valeur absolue ici. Le paramètre B, lui, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y avait une influence sur la période. Il allait modifier la période. Et ce que ça donnait, c'est quoi? C'est que la période, on a vu qu'il était divisé par le paramètre B. Donc, ce qui va donner la période dans cette fonction-là, c'est le 2π divisé par B. Encore là, on prend ça en valeur absolue. Donc ici, on a une période qui est égale à 2π sur B en valeur absolue. L'amplitude qui est égale au paramètre A en valeur absolue. Le domaine, cette fonction-là va de gauche à droite, donc sur les réels. L'image, là, il va falloir que je vous reparle bientôt des paramètres HK, mais les paramètres HK, tous les points centraux des graphiques seront possiblement des HK potentiels pour cette fonction-là. Je vous laisse prendre en note cette formule-là, mais en gros, c'est le centre plus une amplitude, le centre moins une amplitude, c'est ce qui va donner l'image d'une fonction sinus. Bon, maintenant, pour résumer tout ça dans le tableau récapitulatif qui est ici, qu'est-ce qu'on a? C'est que quand on a une situation de départ avec un A positif et un B positif, on a la fonction de départ de base sinus qui fait une courbe vers le haut suivie d'une courbe vers le bas. Ce qu'on a vu, c'était que quand il y avait un A négatif, il y avait une symétrie de haut en bas qui s'exécutait, donc le graphique qui était replié vers le bas, qui donnait le deuxième graphique que je vous ai fait ici. Ce qu'on a vu aussi, c'était que quand il y avait un paramètre B négatif, il y avait une symétrie de droite vers la gauche qui s'exécutait. Donc, mais on a vu aussi que ça donnait exactement le même effet qu'un A négatif. Donc, le A négatif et le B négatif avaient un effet de symétrie qui donnait exactement le même résultat. Puis à la toute fin aussi, qu'est-ce qui est important de retenir avec ça, c'est que quand à la fois le A est négatif et que le B est négatif, vous avez que les deux symétries s'appliquent et ça revient exactement au graphique de base. Donc, qu'est-ce qui est important de retenir avec tout ça, c'est que quand vous avez les A et B de même signe dans votre règle, soit que vous avez les deux A positifs ou les deux A et B positifs ou les deux A et B négatifs, donc ça commence toujours avec une courbe vers le haut en commençant avec votre HK. Si vous avez les A et B qui sont de signe contraire, donc là vous allez commencer avec une courbe vers le bas suivie d'une courbe vers le haut.